Bonjour, bienvenue dans Tam Tam à la plage, ton hors-série de l'été. Des épisodes courts et concrets pour prendre de bonnes résolutions à la rentrée. C'est comme les Little Tam Tam, mais à la plage. Merci Captain Obvious. Élise, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, je me suis dit que les gens devaient en avoir marre de t'entendre et je suis ton quota parité. Du coup, coucou. Mais tu comptes faire quoi ? Eh ben je te pique un épisode sur 2 jusqu'à la rentrée. Et si t'es pas content, eh ben c'est pareil. Ok, donc en gros, sur les 8 prochains épisodes, il y en aura un sur 2 de vraiment bien. Je vous laisse deviner lequel. Je vous laisse deviner lequel. Allez, bon épisode. Ah, les annonces, on les aime, on les déteste. Plus on a mal, plus on progresse. Peu de tendresse, le temps presse. Si on part, notre annonce elle reste. T'es un vrai si tu as reconnu la chanson, ou alors t'es juste né au début des années 90. Bref, les annonces sont souvent nulles. Mais c'est normal, et on va y remédier en 5 minutes. Pourquoi elles sont nulles ? Raison numéro 1, on n'est pas formé à comment en écrire des efficaces. Numéro 2, c'est souvent plus pratique d'utiliser un template ou bien une ancienne annonce et de la copier-coller. Numéro 3, nos kick-offs ne sont pas efficaces, on en parlait il y a 2 semaines, et donc on ne sait pas comment être dans une annonce. Numéro 4, on a un biais énorme qui est que, de toute façon, les candidats, ils postulent plus aux annonces. Donc forcément, on fait peu d'efforts. Bref, je pourrais continuer longtemps, mais ici le but n'est pas de pointer du doigt et de dénoncer, mais juste de dire que c'est normal quand on recrute, on a 1000 et autres choses à faire, on est pressurisé par des KPI, par des exigences de sourcing, et donc on part du principe qu'une annonce efficace, c'est pas très grave. Oui, mais l'annonce est souvent la première interaction qu'aura un candidat avec une entreprise. Oui, mais il y a tellement peu de bonnes annonces qu'une annonce efficace sortira tout de suite du lot. Oui, mais les candidats sourcés iront quand même voir une annonce avant ou pendant le process. Bref, elles sont cruciales. Je te propose ici 5 petites choses à faire d'ici la rentrée pour les améliorer. Et un exercice pour essayer là, tout de suite, maintenant. Première chose, la faire lire par tes collègues. C'est un exercice tout simple, mais qui pourtant est oublié par beaucoup de boîtes. Souvent, les annonces sont soit rédigées par les RH, soit par les recruteurs et recruteuses, soit par le ou la hiring manager. Parfois, alléluia, c'est fait à 4 mains entre les deux. Et très souvent, on oublie de demander leurs avis aux autres membres de l'équipe. Ce ne sera pas la directrice technique qui sera la plus capable de créer une annonce pertinente, mais la développeuse de son équipe. Ce ne sera pas la CFO qui pourra créer une annonce pertinente, mais le comptable de son équipe. Bref, t'as compris le truc. Du coup, demande à tes collègues ce qu'ils en pensent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils changeraient et pourquoi. Et paf, tu pourras du coup pimper ton annonce. Numéro 2, demandez le feedback des candidats. Attends une minute, mais on peut leur parler aux candidats, Léo ? Oui, je sais, c'est fou, n'est-ce pas ? Bref, quand tu as un premier entretien, tu peux leur demander ce qu'ils ont pensé de l'annonce, idem que pour tes collègues, en bien ou en pas bien, et demander également la chose qui leur a vraiment donné envie de postuler. Tu peux aussi intégrer ça dans le formulaire de candidature, et demander du coup ce que les gens pensent et pourquoi est-ce qu'ils ont eu envie de postuler via l'annonce. Attention, en revanche, ça peut décourager les candidats. Bref, c'est un choix éditorial, à toi de voir. Numéro 3, allez voir 2 contenus que j'ai fait pour Welcome to the Jingle. Il y a un live et un e-book. Le live, c'est une analyse de plusieurs annonces que j'ai fait en direct pendant 45 minutes. C'était bien marrant à faire et tu peux regarder le live gratuitement, évidemment. Numéro 2, c'est un e-book qui est tiré d'une conférence pour Welcome to the Jingle. C'est ma ressource préférée sur les annonces. Tu trouveras plein de conseils, mais aussi des exemples pour écrire la meilleure annonce possible. Je te mets les 2 liens en description. Numéro 4, tu peux réécouter l'épisode de Tam Tam sur le sujet. Dans un épisode de Little Tam Tam, je te donnais 3 astuces pour faire ce que j'appelle des annonces augmentées. Une annonce augmentée, c'est quoi ? C'est quand on utilise de l'audio, de la vidéo, de l'image, voire même du jeu vidéo dans une annonce. Bref, on pense souvent au texte et dans cet épisode, je te donnais 3 infos pour le faire. Et c'est là qu'arrive le petit exercice pour toi. Est-ce que tu serais capable de créer un format audio ou vidéo et de le mettre sur une annonce d'ici la rentrée ? Les participants et participantes de notre formation peuvent le faire en 45 minutes. Je te mets au défi du coup de faire la même chose et de nous envoyer une annonce augmentée que tu aurais pu créer d'ici la rentrée. Chiche ? Numéro 5, regardez une petite checklist que je réserve normalement uniquement aux participants du bootcamp et c'est la surprise que je t'offre dans cet épisode, une checklist pour améliorer tes annonces, t'assurer avant publication qu'elles respectent le plus de critères possible, le but, éviter les fails et aussi évidemment la rendre plus pertinente. Je te mets en commentaire le lien vers la checklist. Tu peux en user et en abuser sur tes annonces et n'hésite pas à partager évidemment. Avec ces 5 petites choses à faire, plus d'excuses pour ne pas avoir de belles annonces pimpées à la rentrée. Si t'en es fier, envoie-moi ton annonce à la rentrée, ça me fera super plaisir. Et je te laisse du coup évidemment le petit exercice que je te propose, plus la checklist en lien de cet épisode. Allez, à la semaine prochaine avec Élise pour un prochain épisode de Tam Tam à la plage.